Elles sont venues de tous les départements du pays pour participer au premier congrès extraordinaire de l'Organisation des femmes du Congo qui s'assigne entre autres objectifs le renouvellement des instances dirigeantes et mutation de cette organisation féminine du Parti congolais du travail en union catégorielle. Ce grand rendez-vous augure l'espoir pour l'avenir politique de l'OFC. La nouvelle organisation qui sortira de ce congrès ne pourra pas faire table rase du passé, mais plutôt capitaliser les acquis que nous avons pu engranger. Un travail de tamisage sera certainement nécessaire pour retirer les graines qui peuvent être replantées, entretenir ce qui a déjà été semé dans les cœurs, comme par exemple la volonté de se mettre au service du parti et de travailler à son rayonnement. Ouvrant les travaux de ces assises, le secrétaire général du PCT a relevé que ces assises constituaient un tournant décisif pour l'OFC, appelé à jouer sa partition dans les sphères de prise de décision. L'Organisation des femmes du Congo, dans un contexte impacté par les effets de la crise économique, financière et sanitaire que traverse encore notre pays, n'a pas pu tenir son agenda de manière effective. Mais ses dirigeantes ont su préserver leur détermination. Ainsi, c'est à juste titre que cette organisation peut comptabiliser dans son bilan les nouvelles adhésions, le maintien dans ses rangs des anciennes militantes, l'accroissement du nombre de femmes élues au Parlement, surtout dans les conseils municipaux et départementaux. Après la force montante congolaise, le tour est revenu à l'Organisation des femmes du Congo de mettre en œuvre les recommandations du 5e congrès du PCT relatives aux transformations des organisations affiliées en une union catégorielle conformément aux prescrits de la loi sur les partis politiques au Congo.